Salut tout le monde, voilà, je suis de retour. Bon, je me suis un peu absentée, je sais, mais bon, pour celles qui sont mamans, elles seront, on n'a pas forcément le temps pour nous. Ça a été énormément compliqué avec tous les rendez-vous. On s'est pris quelques jours avec mon copain et mes parents où on est parti voir ma soeur. Du coup, bon, voilà, j'ai pas pu trop filmer. Maintenant, je pense que je vous dirai plus trop quand j'ai filmé parce que je pourrais pas vous dire exactement. Au début, je voulais faire une par semaine, sauf que je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop compliqué. Donc, je vous dirai pas forcément quand j'ai filmé. Les vidéos arriveront quand elles arriveront, tout simplement. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler des risques de la grossesse et la présence du papa, parce que voilà, c'est très important. D'avoir quelqu'un à ses côtés. En général, c'est très important d'avoir le papa, mais je vous en parlerai, vous inquiétez pas. Donc, je vais commencer à parler sur les risques de la grossesse qui sont tout au long. Il y a toujours des risques, que ça soit du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que, par exemple, du premier mois jusqu'au troisième mois, c'est le risque de la fausse couche. Donc la fausse couche, c'est quand on perd le bébé, parce que comme on sait très bien, pour ceux qui ne le savent pas, le bébé, au début, il est très petit. Donc du coup, il y a beaucoup de risques de fausse couche. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre de risques. Donc voilà, pour qu'il y ait des chances que le bébé s'accroche pour pouvoir rester dans le ventre. Donc en général, ces 3 mois-là, c'est décisif. Alors il y a cela et à la fin, mais je vous expliquerai, j'y viens. Donc il y a la fausse couche, c'est vraiment une peur que les mamans ont. Moi, je sais que je l'ai appris à 3 mois, ma grossesse, donc cette période-là est passée. Donc j'étais contente parce que moi qui suis une vraie stressée de la vie, je peux vous dire que franchement, je suis bien contente de ne pas l'avoir vécu. Excusez-moi. Donc voilà. Ensuite, on a la période de 4 à 6 mois à peu près. Là, on a la peur, donc on nous fait passer des tests. Donc c'est pour, si je ne me trompe pas, il y a pour la trisomie. Je crois que c'est que la trisomie. Il me semble que c'est que la trisomie, parce qu'après, c'est des prises de sang qu'on vous fait passer. Pour le diabète, alors les filles, bon courage, hein, parce que moi j'ai cru que j'allais vomir sur celle qui me faisait la prise de sang. Franchement, c'est 3 heures infernales. Infernales. Ils vous font boire du sucre, enfin ce qu'ils appellent sucre. Là, c'est dégueulasse. Donc franchement, je vous dis, euh, franchement, c'est 3 heures horribles. Horrible. C'est 3 heures horribles. On vous donne ça à boire, après on vous fait une prise de sang, on recommence 1 heure après et encore 1 heure après. C'est long, c'est long et c'est dégueulasse. Ah, franchement, vous y gagnez rien du tout dans l'histoire. Je vous le dis, hein, rien du tout. Donc ça et la trisomie qui est très important pour savoir si votre enfant sera trisomique ou pas. Moi, heureusement, c'était le test qui me faisait le plus peur. Dieu merci, ma fille n'est pas trisomique. Franchement, un grand respect aux parents qui ont des enfants trisomiques. Je sais que voilà, ma fille aurait été trisomique, j'aurais fait avec, c'est pas pour autant que je l'aurais pas aimé. Donc voilà, mais je sais que c'est un combat quand même assez important, donc je les respecte. Donc voilà, et après il y a la période arrivée, c'est pas vraiment septième mois parce que ça peut arriver des cinquièmes mois, de la période 5-9, où là c'est vraiment la période très importante où il y a des risques de prématurité. Alors vous vous dites, mais 5 mois c'est pas possible. Et si, 5 mois c'est possible. Il y a des femmes qui arrivent, qui leur terme, sans le vouloir, est de 5 mois. Donc forcément les bébés sont très très préma. Et du coup, ils ont très peu de chances de vie à 5 mois. Il y en a qui s'en sortent, hein, heureusement pour eux. Mais du coup, la période de 5-9 est très dure. Parce qu'à tout moment, on peut avoir peur que son bébé arrive. Mais non, en général, ces femmes-là sont prises tout de suite en main.
pour que justement elle se repose, qu'elle n'ait rien à faire et que le bébé puisse s'accrocher et rester dans le ventre le plus longtemps possible. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Si vous avez le moindre doute, la moindre question, n'hésitez pas. La gynéco est là pour vous. Elle est là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. Moi, je suis la première à être une vraie stressée. Je suis arrivée un jour à son rendez-vous. J'avais préparé une feuille recto, verso. Hein, donc, vous inquiétez pas. Je l'ai questionnée, mais il y avait même des questions bêtes. Pour moi, bêtes, mais pour elle qui ne l'étaient pas. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes, ça n'existe pas. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Donc, voilà. Ensuite, je viens au sujet pour le papa. Je sais qu'il y a des jeunes qui, justement, sont dans des cas où ils n'ont pas forcément... ils n'ont pas... le papa a décidé de ne pas assumer l'enfant et du coup, elle se retrouve toute seule. Pour ces femmes-là, vraiment, si le papa n'est pas là, il faut vraiment qu'il y ait une personne pour vous. Cette étape, je sais, je peux vous dire que moi, j'ai été contente d'avoir quelqu'un à mes côtés. C'est-à-dire mon copain. Moi, j'ai eu de la chance, mon copain était là. Mais pour les femmes qui se retrouvent toutes seules, franchement, n'importe qui, mais enfin pas n'importe qui, quelqu'un que vous ayez confiance, mais qui soit à vos côtés pendant votre grossesse. C'est vraiment important parce que c'est vraiment quelque chose de stressant, d'émotionnel et de plein. C'est une aventure. C'est vraiment une aventure. Donc, comme on dit, une aventure, faut jamais la vivre seule. Donc, franchement, faites ce que comme vous pouvez, mais essayez de ne pas faire cette épreuve tout seul. Donc voilà, moi je peux vous dire que mon copain, j'ai vraiment été contente qu'il soit à mes côtés. Ça a vraiment été mais génial. Franchement, ça a été génial parce que dès que j'avais un coup de mou, dès que j'avais un problème, dès que j'avais une peur, une crainte, il était là pour me rassurer et je le remercie, mais de tout cœur, d'être à mes côtés parce que franchement, je sais pas ce que j'aurais fait sans lui, quoi. Franchement, on a vécu des choses assez difficiles et je peux vous dire que c'est vraiment, vraiment dur. Franchement, mentalement, c'est vraiment dur. Émotionnellement aussi. Donc, franchement, ne passez pas cette aventure tout seul, toute seule. C'est vraiment très dur. Très, très dur. Donc, voilà. Donc, je voulais vous parler de ces quelques mots. Je sais, la vidéo est pas très longue. Mais je voulais quand même parler de ça aujourd'hui. La prochaine vidéo, je ne pourrai pas vous dire quand elle sera. Ça va dépendre avec le temps que j'aurai, avec ma fille et tout. Donc, la vidéo, vous l'aurez quand elle le sera. Mais voilà. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, j'espère que ça a pu vous aider. Et puis, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez la vidéo, mettez un petit commentaire. J'y répondrai, il n'y a pas de souci. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Salut!